Cyril, on va commencer maintenant le journal des médias avec le titre d'un film, Un jour sans fin, qui ressemble un peu à ce qui se passe pour nous, les médias, avec le coronavirus. Dans les entreprises de l'audiovisuel, on commence à avoir les chocottes. Et oui, du coup, certains des principaux groupes ont commencé à prendre quelques mesures. TF1 et France Télévisions, par exemple, encouragent vivement leurs salariés à rester chez eux pour télétravailler afin d'éviter les échanges de miasmes. Une mesure qui ne concerne évidemment pas toutes les personnes impliquées dans la fabrication des programmes. Concernant leurs visiteurs, si on ne les refuse pas à proprement parler, une série de réunions ont été reportées et les opérations devant rassembler trop de monde ont été purement et simplement annulées. En plus de TF1 et France Télévisions dont je vous parlais, cela concerne aussi la radio RMC par exemple. Des mesures qui doivent s'étirer pour le moment jusqu'à la fin du mois de mars, mais rien ne dit qu'elles ne seront pas prolongées en fonction de la propagation du virus. Toujours sur le versant médical de ce journal des médias, on a appris un premier cas d'infection au sein du gouvernement et qui nous concerne presque directement ici à Culture Média, parce qu'il y a culture dans le mot. Le ministre de la Culture, justement, Franck Riester, est le premier à être atteint du coronavirus, ce qui l'oblige désormais à travailler de chez lui. Reste que le ministre a passé beaucoup de temps en commission ces 2 dernières semaines pour l'examen de la loi de réforme de l'audiovisuel. Et vu la vitesse à laquelle le virus se répand, il y a fort à craindre que Franck Riester ait partagé bien malgré lui son infection naissante. Coronavirus, toujours, je vais arriver à le dire, coronavirus, le temps que je le dise, je devrais savoir le dire quand même. En Italie, les émissions sont directement impactées. Et cette fois, la victime est une émission de télé, effectivement. Les Iénés, qui veut dire les hyènes en français, a été suspendue après qu'un cas de contamination a été connu au sein de la rédaction de l'émission. Une suspension par précaution médicale a annoncé la production de ce talk show diffusé sur Italia Uno, une des chaînes du groupe de Silvio Berlusconi. Cet arrêt est une première dans le pays.